Interview un peu spéciale. Je sors du cadre habituel de l'entrepreneur en ligne et j'avais envie d'interviewer Cédric Campesito pour les intimes. Non, il n'y a que moi qui t'appelle comme ça en plus. C'est Et, vrai. et Cédric, on le connaît plus sous son nom de scène Labion. Tu vas nous en parler. Donc, toi, tu es en quelques lignes, mais je vais te laisser te présenter. Tu es un pur musicos. Pur musicos, tu es passé par le hard rock, etc. Maintenant, tu es DJ, compositeur. Ouais, ouais. Compositeur, hein, pas DJ. On dit DJ producteur, exactement. DJ producteur, tu Ouais. vas nous en parler. Là, ça bouge beaucoup. Tu as rejoint Une agence, une label. agence récemment. Tu commences Ouais. à tourner sur les capitales européennes, Paris, Berlin. Et là où on s'est rencontrés, c'est qu'on faisait les plages ensemble à Hossegor. Oui. Et on a traîné nos shorts usés sur le mirador de la centrale à se raconter nos vies et avec le plus beau, pour moi, un des plus beaux métiers du monde, la Ah oui, plage. entièrement. Et donc, on Entièrement. a en commun l'amour de l'océan. Et voilà. Et j'étais un mec que j'apprécie beaucoup. Et Eh je trouve ben, vraiment c'est inspirant. réciproque. Non, mais c'est Merci, c'est vrai, je trouve réciproque. que c'est vraiment inspirant dans la manière dont tu vois les choses. Tu roules ta bosse et la passion que tu as, quoi. La passion que tu as. Donc, on va parler de ça. Comment tu as fait de ta passion ta vie, comment tu gères ta carrière. Voilà, c'est l'idée de ça. Mais d'abord, si toi, tu veux te présenter, qui t'es, tu as grandi où et la musique, comment ça a commencé dans ta vie? Ouais. Eh ben, bah, déjà, bah, merci Alex pour le petit entretien ensemble. C'est un plaisir. Yes. Donc, je m'appelle Cédric Campais. Je suis de Pau. Je suis né à Pau. J'y ai vécu pendant une vingtaine d'années. J'ai ensuite déménagé sur la côte landaise pour mon travail que j'ai fait pendant 10 ans de nageur sauveteur où Alex, on s'est rencontrés ensemble. J'ai commencé la musique aux alentours de mes 12 ans à la guitare, influencé par des groupes de punk, de métal, influencé par ma grande Très bien, sœur ça. aussi, qui, à travers ses connaissances et ses amis zikos, m'ont initié à la guitare dès le plus jeune âge. Ensuite, j'ai eu mes propres groupes avec des amis. C'est un peu plus professionnalisé, des tournées, des albums, tout ça en autoproduction à l'époque. C'était à Ouais, parce l'allure. que je te coupe, mais tu as t'as quand même pas mal tourné avec ton groupe métal Ouais, dans la grande région, Pays Basque espagnol, etc. ouais, Donc, tu as eu même en France. eu un certain succès. Ouais, on a tourné pas mal en France, en Espagne, en Italie, on a fait l'Angleterre. Donc voilà, on a fait quelques Ouais, bornes cool. quand même. Et c'était une très bonne école. C'est un milieu très rude aussi, la musique rock, metal en France. Donc c'était vraiment à la dure. Et un peu usé au bout de 10 ans de tournées, d'albums, d'autoproduction, toutes les contraintes que ça implique de faire de la musique en groupe. Voilà, j'ai bifurqué lentement sur de la musique autonome, donc en solitaire, à savoir de la musique électronique. Et là, ça en est suivi un long périple. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. Alex, c'était le début de tout ça pour moi. Un Ah long ouais, mais tu périple commençais à de peine. la musique électronique. Je commençais à ce moment-là, ouais. C'est Ah en fait le ouais. moment où j'ai commencé à faire ce travail de NS, de Major Software avec toi. Ça a Donc, été c'est le moment de 2018. transition, ouais, transition musicale en même temps. Je sortais de 15 ans de métal et c'était un changement de vie pour moi, quoi, sur Ah ouais, plusieurs points. putain, donc tu as bougé de place pour Voilà, venir t'installer là. exactement. Donc, il y a eu un vrai changement sur tous les domaines alors. Un reset mental concret et ça Ah m'a ouais, fait du bien cool. d'ailleurs. Et donc voilà, après 8 ans de dur labeur et je commence à voir le bout du tunnel depuis l'an dernier, là, enfin. Donc Ouais, voilà, c'est devenu mon travail officiellement en septembre 2025, quoi. ouais, c'est beau. Et C'est beau. c'était le projet depuis plusieurs années, du coup, ouais. Ouais, et justement, je pensais que tu avais commencé Musique plus tôt la électronique, musique. non, c'était Non, mais même la musique, 12 ans. Tu vois, il y ouais, en 12 a des ans, fois, ouais. tu les entends, ils sont là, ben moi j'ai eu une guitare à l'âge de 4 ans. 12 ans, Ouais, c'est pas ouais. trop tard, tu vois, mais Non, il mais c'est n'y pas a pas eu trop de tôt non plus, révélation ouais. avant. Pas du tout, non. Pas du tout. Et comment t'es passé de j'aime la musique à ouais, en fait, je peux vivre de ma passion et je vais en vivre. Est-ce que Ouais. t'étais focus sur genre je vais faire carrière ou en fait, Ça s'est fait, comment ça t'a géré ça? ça s'est fait assez naturellement. Les 5 premières années de guitare, c'était quelque chose qui m'envahissait de plus en plus. Ça m'a complètement matrixé au fil des années. Et on va dire à l'âge de 16-17 ans, à l'âge où j'étais assez grand pour monter des groupes sérieux, faire des concerts, je me suis dit, j'aime quand même ça vraiment là. C'est en train de prendre le dessus sur tous mes projets de vie. C'est en train de devenir mon centre d'intérêt numéro un. Ça serait quand même chouette que j'arrive à en faire mon boulot un jour, quoi.
Mais à 16-17 ans, c'était quand même encore un rêve, quoi. J'étais rattrapé par la réalité de la vie. Il faut avoir un travail, il faut avoir un salaire. Donc voilà, en fait, je faisais les deux. J'avais des jobs à droite à gauche et j'avais quand même ce projet number one dans ma tête. C'était, il faut que je me démerde à ce qu'un jour, ça puisse devenir mon vrai boulot, quoi. Ok, ah ouais, donc il y avait Voilà. vraiment le focus sur ça. Ouais. À Ok. partir de 16, 17, 18 ans, c'est devenu mon focus, ouais. Sans Et trop à part... savoir comment y arriver à l'époque. C'est-à-dire que j'avais Ouais, pas trop de voilà. visibilité non plus, quoi. Je savais qu'il y avait certains steps à passer, mais comment y arriver, par quels moyens, enfin, combien de temps ça allait me prendre, à l'aide de qui, voilà, tout ça c'était assez flou et finalement c'est le terrain qui me l'a appris quoi. Ouais, mais tu vois, il y a le... souvent, tu entends cette phrase dans le milieu du dev perso, blabla, etc., mais qui est vrai, hein, c'est que quand tu as quand t'as le why, tu vois, quand tu as le pourquoi, en fait, le comment, il se déroule tout seul, tu vois. Ouais, Il se ouais, c'est révèle le tout seul, quoi. process. Ouais. Ouais, ouais, Et complètement. tu Et n'avais pas forcément de plan, alors. Tu as juste commencé pas à vraiment. grinder. C'était un peu a cappella, surtout que ben, je venais du sud-ouest de la France. Il y avait pas grand monde qui faisait ça. Et il y avait pas grand monde autour de moi, surtout qui diguait le sujet, enfin comment dire, qui poussait le Qui sujet creusait. aussi profond et qui creusait aussi profondément dans le but d'en faire son boulot, quoi. Donc j'étais un peu tout seul, il n'y avait pas toute la quantité d'informations sur YouTube Ouais. à l'époque qu'il y a Pas des aujourd'hui. formateurs, peut-être, Voilà, pas de qui. formateur. Aujourd'hui, il y a un tuto pour tout, quoi. Donc à l'époque, Ouais. c'était pas le cas. C'était en 2000, voilà, 2016, 2000, ouais, 2016, 2014, voilà, c'est quand ça commençait à devenir sérieux pour moi. Il n'y avait pas tout ça, ouais. Donc Ouais. c'était a cappella, on analysait ce qui se passait autour et puis Ah, c'est beau, à l'ancienne, quoi. on Tu vois, plantait des graines à l'aveugle un peu, quoi. Et on ouais, regardait ce ouais, qui mais germait. c'est cette friction aussi qui crée qui développe la résilience aussi, tu vois. Ouais, complètement, complètement. Il C'est faut passer un des par, gros tu vois, facteurs. faut en Ouais, ouais. bouffer, hein. Et c'est Faut ce qui pas fait le filtrer, tri hein. aussi, tu vois. C'est ce qui fait le tri entre ceux qui ont vraiment envie et ceux qui avaient à moitié envie, on va dire, quoi. Ouais, 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 c'est la différence entre être Mais, intéressé et être engagé. ouais, exactement, exactement. Ouais. Mais voilà, Et là, c'était pas l'autoroute, quoi. ah ben, ça peut pas être l'autoroute. Enfin, Non, non, non. nulle part ça marche comme ça, tu vois. Il y en a trop qui Certains, sont dans le certains, fantasme. ouais, parce qu'il y a certaines exceptions, bon endroit au Oui, bon moment. le papa Ouais, qui a voilà, la boîte de prod, etc. voilà. Mais est-ce Ouais. que ça fait que c'est durable aussi dans le temps? Je sais pas, tu vois. Et après, surtout, est-ce que cette personne aura pas vécu à la dure, elle va le compenser ailleurs, tu vois. Peut-être Ouais, qu'elle va ouais, ouais, partir en clairement. couille. Exactement. Et il y a plein d'exemples, hein. Et Donc, ah ouais, oui, prendre le temps, le dur labeur et la résilience, je pense que pour le futur du projet, pour la pérennité du projet, je pense que c'est un skills, en fait. ah ben À à la fond, fin. Ça devient à un fond, skills. à fond. Ah ben ouais, ouais, ouais. Et donc là, quand tu dis, OK, tiens, parce que là, tu as 32 ans, Ouais, j'ai 32 ans, ouais, exact. Ah, 32 ans, j'ai pas donné mon âge, je crois, tout à l'heure. 32 ans, donc tu arrives, en 2017 sur la côte, donc tu as 21 Ouais, ans, quoi. ouais, exact. 21 ans, et à ce moment-là, ouais, le parcours classique, c'est études, etc. Tu as eu besoin de valider l'idée avec des gens autour de toi, ta mère peut-être, Non, ou j'ai eu la t'as... chance que mon entourage, ma mère, ma sœur, m'ont quand même toujours poussé dans ce sens-là. Elles ont bien compris que c'était quelque chose qui m'animait, qui me happait complètement. Et ma mère a toujours poussé dans ce sens-là. Quand je lui demandais de m'acheter je sais pas, une petite guitare ou m'aider à participer pour acheter un ampli, elle a toujours poussé, elle m'a toujours encouragé. Et elle voyait bien que c'était au péril de mes études, mais elle avait accepté, quoi. Ah, c'est Elle avait beau, hein, franchement, accepté. Et ouais, bravo et je la merci remercie maman, hein. toujours. Ouais, ouais, je l'ai Ouais. toujours remercié. Il n'y a pas beaucoup de parents qui l'auraient fait. Et comme quoi, hein, faut aller vers ce qui nous anime et ce qui Ah nous ouais. fait rayonner, quoi. Ouais, ouais, et de plus en plus, hein, tu vois, parce que là, ça va être... en fait, c'est tellement... là, je vais enfoncer les portes ouvertes, mais c'est tellement important. Déjà, toi, tu as enfin, double chance, pas de la chance, mais double bon point, c'est que, un, tu as une vraie passion, ce qui n'est Ouais, pas ouais, ouais, forcément le cas grave. de tout le monde. Ouais, complètement, Tu vois, moi, complètement. j'ai plein de trucs qui m'intéressent, mais être obsédé au point où toi, tu l'es, et j'ai pu le voir, Ouais, j'ai jamais eu cette obsession, tu vois. Et je trouve que c'est génial. Moi, je trouve ça, franchement, ouais, je ouais, trouve ouais. ça hyper inspirant.
Parce que tu vois, quand je t'avais dit, tu vois, entre les saisons l'hiver, je te disais, putain, mais mec, t'adores surfer aussi et pars à Bali. Ouais, mais le budget, je vais pouvoir m'acheter du matos et Ouais, tout. ouais, j'ai tout mis dedans, ouais, clairement. Parce que j'avais Et bien donc, conscience qu'il y a que comme ça que ça ferait la diff aussi, hein. C'était un investissement à long terme, quoi, tu vois. ouais, 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 plus aussi le fait d'adorer chiner et trouver Ouais, les ouais, ouais, pépites. voilà, exactement. Les vieilles Et, machines. et donc, vraiment, l'obsession passionnelle, tu vois, et aussi le fait que il n'y a pas eu de barrière, tu t'es pas mis de barrière ou on t'a pas mis continuer les études, c'est des conneries. Ça, Ouais, ouais, ouais. c'est Non, non, top, mais de toute quoi. façon, voilà, ma mère, elle a bien vu que c'était pas mon truc, le milieu scolaire. Ça l'a jamais trop été. Je me suis jamais trop senti à ma place. Aujourd'hui, je sais pourquoi. Je pense que je devais flairer un peu cette incompatibilité au conformisme ambiant qu'il peut y avoir à l'école parfois. J'étais Ouais. pas très compatible. Du coup, voilà, elle a bien vu qu'il fallait miser les chances ailleurs, quoi. Donc, d'où les encouragements pour la musique. Et non, après voilà, c'est ce qui stimule aussi, c'est ton parcours, c'est tes expériences à travers la musique, les gens que tu rencontres, les bons retours que tu as déjà sur ce que tu fais quand tu as 16-17 ans, les gens qui viennent te voir en concert, qui te disent que c'est bien, etc. Ben ça encourage quoi, tout ça, ça remet de l'essence dans le moteur et ça a été ça Ouais. voilà pendant 15 ans quoi, planter des graines et avoir des retours positifs et négatifs des gens qui t'entourent pour continuer de te faire grandir quoi. Et tu avais une sorte de mentor, tu vois, de quelqu'un qui a pu te prendre un peu sous son aile, Pas non? vraiment. Ok. C'était des gens que je connaissais pas, que je suivais, des artistes que j'aimais bien, quoi, que j'écoutais ou que je découvrais de par des interviews, avec des journalistes, etc. Ça m'inspirait, mais après autour de moi, non, j'avais personne, et c'est ce qui a fait que Ouais. ça a été très long aussi, je pense. Ouais, c'est sûr que quelqu'un qui te montre, qui Ouais, walk the line et qui te montre le chemin, c'est exactement. sûr que là, ça Sur change autant complètement. sur la partie musicale que la partie technique, que la partie marketing, que la Ouais. partie Ouais, dans direction les doutes artistique en aussi. général. Ouais, dans les doutes, je pense vraiment que ça m'aurait sauvé ouais, la moitié du temps que j'y ai passé, clairement. Ouais. Mais en Ouais. même temps, je regrette pas d'avoir pris les petits sentiers de forêt pour. Ouais, ouais, Aujourd'hui, je regrette pas. Je sais pourquoi je suis passé par là et puis il fallait que je passe par là, ouais, et puis même si c'est ça a ton été chemin, quoi. dur. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ton Donc chemin. voilà, trust the process, Ah ouais, comme on dit. toujours. Toujours. Mais Donc là, pendant cette période, tu lis de petits cachets, tu as un petit boulot à côté, c'est ça? ouais, pendant toutes ces années, c'est des petits boulots à côté, c'est les saisons ensemble, où je mets tout mon argent de côté pour survivre l'hiver, faire des petits jobs, des chantiers, travailler dans des bars, pompiers volontaires, travailler dans les ambulances, etc. Qui faisait un peu le lien avec notre boulot de nageur sauveteur aussi, où on faisait du secourisme. Comme ça m'entretenait un petit peu. Et surtout, voilà, tout l'argent que je gagnais, je réinvestissais dans du matos, dans Hmm. Ouais, des all in. synthétiseurs, ouais, all-in, total. Sachant que c'est voilà le matos que j'ai aujourd'hui, c'est du matos qui coûte un certain prix quand même et que jamais j'aurais pu me permettre d'acheter en ayant une vie sans sacrifice. Donc voilà, c'était pas trop de resto, c'était pas de sortie avec les copains, pas trop de voyages. Pas de Bali. Pas de Bali l'hiver, le minimum syndical, je m'achetais pas de fringues, voilà, c'était vraiment les petits plaisirs, j'éliminais tout, je mettais tout dans du matériel pour prendre du plaisir à faire de la musique avec Ouais, du matériel ouais, Cali. ouais, quali, voilà exactement, et puis voilà pour derrière pour que ça me fasse mon petit studio professionnel Ah pour ouais, travailler parce dans que les meilleures conditions quoi. petit studio professionnel, putain, c'est la NASA. Ouais, Pour ceux qui écoutent, là, son studio, c'est la NASA. Il y a des claviers ouais. partout, de la mousse partout au mur. Ah, c'est la Alors, folie. on n'est pas obligé d'avoir tout ça hein, pour faire de la musique à niveau professionnel, mais on va dire que pour quelqu'un comme moi qui vient de la musique en groupe avec des guitares, des vraies batteries, avoir un rapport physique avec des instruments, c'est quand même quelque chose qui va, chez moi, je dis pas chez tout le monde, stimuler la créativité Ah oui, et rendre le process beaucoup plus ludique et agréable. Ce qui va faire qu'on va pouvoir y passer plus de temps et pouvoir y revenir plus souvent et donc être plus productif. Voilà, tout ça, ouais, ok. c'était ça mon projet derrière. Il y a plein de super bons producteurs qui font des morceaux, ils font des tubes sur un ordinateur avec des logiciels, quoi. Ils ont pas un clavier, les gars. Et voilà, Ouais, il y a pas de meilleure, il y a pas de meilleure manière, mais faut trouver celle qui nous convient le plus pour qu'on soit le plus productif et dans le plaisir, ouais. bien sûr. Ouais, il y a plusieurs approches. Et justement, Voilà. pendant tout ce temps-là où tu réinvestis, etc., et parce que bon, c'est toujours pas facile, tu vois, le overnight success, il prend des plombs, en fait.
tu vois. Ouais, Et complètement, et complètement. y a pas un moment où tu dis, c'est quoi ton rapport à l'échec? Pas j'aime pas trop ce mot, mais c'est quoi ton Non, rapport mais si, aux on peut difficultés, le à dire. l'échec? Tu vois, à un moment, il y a pas un moment où Ouais, tu dis: «Bon, vas-y, mais qu'est-ce que je fous, quoi? si, si, J'arrête». pendant les, on va dire de 2017 à 2023, donc ouais, pendant 6 ans, tous les ans, je prends des murs, j'envoie des morceaux à des labels sans réponse, à des artistes qui me répondent pas. Tout ce que je veux, c'est avoir des retours sur ce que je produis, quoi. Et pas de réponse, ou des fois on me dit des noms et je comprends pas pourquoi. Et du coup, c'est de la remise en question permanente et ça fait vraiment partie de l'évolution pour moi. Ça, il faut se prendre des murs pour step up, pour grandir, pour évoluer, pour aller chercher plus loin. Et donc moi, je le vois presque comme un cadeau finalement, les échecs. Je Ouais, le vois comme une manière de grandir, d'évoluer, et de se développer. C'est pour ça que maintenant, quand je fais des concerts, quand je fais des prestats, quand j'ai de l'entourage proche autour de moi, je veux juste savoir ce qu'ils ont trouvé de négatif dans ma presta. Ça m'intéresse pas le reste. Et ouais, il y a une acclimatation à ça. Parce que les premières fois, c'est désagréable, ça te touche dans ton ego peut-être aussi. Et ouais, ça peut blesser, ouais. ouais, quand tu De te passer dédramatises, blindé. Mmh. ouais, c'est ça. Et quand tu dédramatises le truc, en fait, c'est la seule manière pour moi de d'évoluer dans le bon sens. Donc, faut dédramatiser le négatif, le rapport à l'échec pour aller Ouais, et chercher pas en plus faire loin. une affaire personnelle, tu vois, sur les retours. Absolument C'est pas. pas c'est pas une attaque sur la personne, c'est juste sur ta Non, presta à non. l'instant T, Exactement. Et je pense que le professionnalisme, il se joue beaucoup sur ça aussi. Il se joue beaucoup sur le rapport à l'ego et à voilà, mmh, ne pas faire une affaire accepter. personnelle ouais, des retours négatifs, quoi. Ah ouais, ouais. Ah ben c'est ce qui empêche Ouais, l'amélioration. Ouais, ça c'est clair. complètement. Et je trouve qu'il y a un joli parallèle à faire avec le sport, avec ça. Le fait de sortir de sa zone de confort aussi, d'aller chercher plus loin. Quand on croit qu'on va pas y arriver, qu'on met double d'énergie, en fait, on finit par y arriver derrière, etc. Je pense que c'est une belle leçon aussi. Enfin, nous qui avons fait de la natation en océan, c'est assez rude Ouais, comme environnement. On se fait souvent recadrer par l'élément. Voilà, l'humilité aussi, je pense, c'est important ouais. pour évoluer, quoi. Ouais, ouais, mais de la bonne humilité, pas en mode, pas en se sous-estimer, mais savoir Non, où non, tu et en fait, c'est au fur et à mesure, c'est pour ça que le chemin, il est important aussi, c'est que tu apprends à te connaître ouais, et complètement. dans tu as tes certitudes, je sais ce que je vaux et ça bouge pas et je peux y aller et il y a aussi, accepter que, ouais, bah, forcément les parts d'amélioration. Toujours, toujours. Ouais, Il faut jamais se dire qu'on est arrivé, en fait, je pense. ouais, Il y de en la a toujours curiosité. ouais, faut toujours aller chercher plus loin, aller creuser ouvrir des portes. Enfin, il y a toujours quelque chose pour Ouais enrichir, ouais. Et voilà, après, et ouais et ta première vraie victoire, celle que tu considères, où tu t'es dit: «OK, ma ça a première, marché»? ouais, il y en a une, c'était il y a pas si longtemps, hein, c'était 2024, juin. C'était ma première sortie d'un EP sur un label français, du coup, de cette scène. Donc, la musique que je fais aujourd'hui, pour préciser, c'est de l'italo, disco, trance, un peu moderne. On va dire que c'est la musique des années 80, mais modernisée avec les moyens d'aujourd'hui, et beaucoup plus orientée club aussi. Et voilà, donc la première victoire, c'était ça, c'était enfin être validé par les gens du milieu. Mes morceaux ont été joués par pas mal d'artistes de la scène mondialement, on va dire. Et ça a été la vraie victoire. Je me suis dit, bon, ça valait le coup de bosser pendant 8 ans, de prendre tous ces murs, tous ces échecs. Ça valait le coup parce que ça a fini par payer aujourd'hui. Et quand on valide des steps comme ça, on refait le plein d'essence pour Mmh. les prochaines années. Ça rebooste encore plus et on a envie d'y remettre encore plus de jus. Et il y a un effet boule de neige en fait qui se crée. Et, je pense que quand on rentre dans cette dynamique-là, tout peut marcher derrière, je pense. Ouais, ouais, Ouais. ouais Enfin, moi, j'ai et vraiment senti ce moment-là que j'étais envahi d'une détermination qui allait me permettre d'arriver là où bah, je c'est veux aller, beau, quoi. Mais voilà, c'est ça a beau. mis 8 ans, quoi. Ouais, ouais, ouais et bah, je vais garder cette question pour plus tard. Heu, donc ça, c'est la belle victoire et la plus belle gamelle? Oh, ben, Ou le toutes les fois. Alors, la plus belle, je ne saurais pas te dire. Ça a été, ouais, il y en a eu plusieurs, mais c'était tout le temps la même. Mais c'était envoyer des EP, donc c'était des groupes de morceaux, donc c'est 5 morceaux, un demi-album en gros. C'est le format standard dans l'industrie de la musique électronique. En envoyer à des labels et ne jamais avoir de réponse. Et du coup, soit je les sortais tout seul, évidemment, ça faisait un pétard mouillé, donc c'était 1 an et demi de travail qui partait à la trappe.
Un an et demi de travail. Putain, ça, c'est Ouais, important. ouais. Un an et demi de travail. Ouais, ça prend un an et demi. Après, c'est pas, j'y suis pas tous les jours pendant un an et demi, mais le Oui, temps, mais voilà, ça n'empêche que de c'est un faire mûrir le projet. projet. Voilà, c'est un projet qui Ouais, prend un ouais. an et demi. Et donc, pas de réponse, pas de retour. Donc là, c'est des énormes murs qu'on se prend dans la gueule parce qu'à ce moment-là, faut savoir qu'on a toujours l'impression que c'est la meilleure chose qu'on pourra jamais faire de notre vie à ce moment-là. Ouais, ouais. C'est qu'on a tellement mis de cœur à On a l'ouvrage, tout donné. tellement mis d'énergie, on a tout donné, on a mis le meilleur de ce qu'on avait. Et on se dit, mais si ça marche pas, mais ça marchera jamais, c'est pas possible. Et évidemment, ça marche pas parce qu'aujourd'hui, je vois avec le recul, il y a plein de choses qui n'allaient pas. Et là, c'est des moments durs, du coup. C'est grosse remise en question, tu remets tes projets de vie en question, quoi. Donc, Ah t'as ben envie ouais, de ouais. tout prendre, t'as envie d'arrêter. Mais Ah ouais. bon, voilà, la passion finit par rallumer la flamme à un moment donné et retenter le coup sur d'autres morceaux. Et on verra avec cela, ça marchera mieux parce que je vais corriger telle et telle chose. Et voilà, c'est cycle. Ouais, c'est hyper, c'est important ça parce que dans une société qui veut toujours plus et plus facilement et plus vite, quoi, un an et demi de projet pétard mouillé, Ouais. ça, putain, mais il faut que ça rentre dans la tronche de tout le monde en fait. Ouais, ouais, ouais. À un Et alors, moment, mais toi, je pense que c'est un sujet que tu connais très bien, Alex, parce que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, il y a plein de gens qui ont monté des business qui ont pas marché et c'est au quatrième que ça a décollé. ben ouais, ouais. Ou alors, tu vois, moi souvent, ah, mais Alex, mais personne veut de mon offre, de toute façon, ça marche pas. Ok, déjà, factualiser. Tu vois, c'est combien de Ouais, personnes? Bah, c'est deux personnes, j'ai eu deux noms. Bon, en fait, ouais, ne jamais faire ne jamais bien sûr, généraliser un cas isolé, complètement, tu vois, deux personnes. complètement. Et après c'est ça, c'est en fait, ok, ça n'a pas marché. C'est pas toi la personne, c'est que ton offre, elle n'est pas bonne. Ouais, La façon dont tu as géré l'appel de vente avec ton prospect, il n'est pas bon. Donc, en complètement. fait, factuellement, où est-ce que ça s'est joué? Ouais, 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 OK, c'est ça. ça, c'est amélioré. Tu veux Ouais, l'améliorer, oui ou non? Si tu veux absolument. l'améliorer, oui. Et après, c'est accepter aussi qu'à un moment, moi, j'ai eu, ben, pas plus tard que l'année dernière, vers juin, j'ai eu, entre les offres que j'ai envoyées directement à des personnes intéressées par document ou des appels de vente aussi que j'ai eu presque 20 noms. Ouais, 20 non, boum, non. Et donc, c'est du chiffre ouais, d'affaires qui ne rentre pas. ouais. Donc, tu vois, c'est qu'à un moment, 20 c'est long, hein. Ouais, 20 sur un ouais, mois ouais, et demi, tu vois. Non, carrément. non, non, non. Je dis, ah, Ouais, ouais, putain, bon, là, faut avoir un truc, quoi. Et en ouais, fait, ouais, ben, je bien me sûr. suis recollé sur la façon dont je présentais mon offre, la façon dont je gérais les objections. Ouais, Et tout juillet, août, septembre, je fais mes 2 meilleurs mois de l'année. ouais, voilà, mais tu vois. C'est toujours à travers une phase de douleur, quoi. Ah ben ouais, mais comme en sport, tu vois, si tu veux, Mais si tu veux aller exactement, choper des bras, tu peux, tu peux pas avoir des gros bras si tu stresses pas le muscle et si tu vas pas le faire saigner un peu, tu complètement, vois. complètement. Et Donc, c'est ça qui est dur, en fait. mais il faut l'accepter, il faut Ouais, faut l'accepter. l'accepter, ouais, faut l'accepter. Puis la Et résilience, quoi. ouais, et surtout ne pas en faire une affaire. Encore une fois, ne pas en faire une affaire personnelle. C'est Ouais, c'est ouais, pas, c'est pas toi en ouais, qualité d'humain qui est remis en question. C'est ok, ouais, ton process, la façon dont tu amènes, la façon dont tu exactement. communiques, dont tu contactes les boîtes de prod, etc., Ouais, quoi. ouais, complètement, complètement. Et Et c'est ça qui est dur, c'est de parfois, faut arriver à se déconstruire un petit peu pour ouais, aller construire 2 étages de plus, quoi. ouais, 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 ouais. Ça, je pense que ça, Et, c'est un des et trucs les plus durs à faire. ah ouais, surtout quand tu as des habitudes, défaire une habitude, Ouais, c'est ouais, ouais, ouais. hyper compliqué. Ouais, ouais. Et ça s'applique dans tous les business, je pense. C'est pas que dans la musique, à mon avis. En fait, ouais, c'est de plus en plus, et tous les mecs, tous les grands patrons de boîtes IA le disent, hein, la compétence à vraiment développer à fond sur ces prochaines années, c'est l'agilité. Ouais, ouais, Résilience et ouais, agilité. Tu vois, être ouais, ouais, souple, être complètement, agile et être agile complètement. dans sa façon de penser, dans sa façon d'agir, dans Ouais, sa façon de rebondir. Ça, ouais, c'est ouais. c'est capital. Ouais, ouais, complètement, je suis d'accord. L'adaptabilité, là. Ah ouais, voilà, plus Ouais, que ouais, jamais. absolument. Plus Là que où jamais, avant, ouais. ça prenait, les changements se faisaient peut-être en décennies, là, putain, ça Mm, va à une vitesse. C'est la mm. En fait, folie. ça va être il va falloir plus des skills psychologiques pour le Ouais, futur, j'ai même, l'impression, ouais, des soft skills. que de la vraie technique, Ouais, tu vois, ah ouais, 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 opératrice, ouais, quoi. ouais, ouais. Mais Non, non, je suis justement, entièrement d'accord. on va parler un peu d'IA, mais toi, quelque part, comment, parce que nous, dans notre milieu, on parle beaucoup de valeur, tu vois, d'ajouter, donner de la valeur, ajouter de la valeur, et Ouais, c'est comme ça que tu finis par être payé quelque part. Toi, ouais. quelque part, comment tu fais, sans entrer dans les chiffres, mais comment toi, tu génères de la valeur? Et parce que toi, tu es,
Merde, comment on appelle ça? Intermittent du spectacle, Intermittent c'est du ça? spectacle. Ouais, Et exactement. comment une boîte de prod te dit oui? Où est la valeur? Tu vois? Alors, la valeur aujourd'hui pour un artiste DJ producteur comme moi, donc ça va être à travers des prestations principalement. Il faut savoir que on vend plus de CD, on vend plus. Voilà, l'industrie de la musique a complètement changé les 20 dernières années avec l'arrivée d'Internet et du streaming en ligne. Donc on touche très peu d'argent sur le streaming finalement. Moi, à mon stade, c'est quasiment insignifiant. C'est quelques centaines d'euros par an, donc c'est vraiment peanuts. Aujourd'hui, ça va être à travers des prestats, donc en club, en festival, parfois en bar, comme je l'ai fait sur mes débuts aussi. Une presta égale un cachet, et ça va être ça la valeur, du coup, ce qui va faire les revenus de l'artiste. Une agence, elle s'intéresse à toi quand elle voit que tu commences à tourner beaucoup dans des endroits qui te payent de mieux en mieux. Et là, ils disent, OK, cet artiste-là, il a joué à tel endroit, je sais que là-bas, il paye tant. On va aller lui proposer de bosser pour lui, on va se rajouter une com sur l'argent qu'il génère, et nous, on va le faire jouer encore plus dans plein d'endroits Hmm. différents, dans Après, tout ils notre entrent réseau. dans le Voilà, et après, tu circuit de rentres dans un distribution. Ouais. réseau, exactement. Donc là, c'est uniquement à travers ça, hein, que ça va se faire. Là, l'agence que je viens d'intégrer sur Paris, là, il y a quelques mois, ils ont un réseau basé en Europe, en Asie, aux États-Unis, etc. Et le projet, c'est de me faire tourner au maximum pour qu'ils se fassent de l'argent, mais que moi aussi, de mon côté, je fasse augmenter mes revenus d'intermittent, quoi. Parce que eux, en gros, quelque part, leur business, c'est de l'événementiel au final. Ouais, Pro- en fait, ils sont promoteurs, bookers, on va dire. Donc, le promoteur, Promoteur, c'est ouais. celui qui organise un événement où il fait venir des artistes. Et ensuite, ils sont bookers, donc ils vont programmer une date avec un club à Berlin, je te dis un exemple, pour tel artiste. Et donc, le booker travaille avec un promoteur sur place qui organise l'événement. Et le booker, c'est l'intermédiaire entre le promoteur et l'artiste. Ouais, ok. Et Et il donc, faut eux, savoir que quand on est artiste, c'est un vrai luxe de pouvoir intégrer une agence de booking qui fait ce travail pour toi, parce que le gérer soi-même, en plus de toute la partie musique, ouais. etc., c'est une tannée monstre. Donc voilà, c'est un vrai confort. Ah ouais, ouais, c'est ce que tu me Ouais, disais quand on avait bu un coup l'été dernier, ouais, ouais, c'est que exactement, du ouais. coup, ils s'occupent du logement, enfin, tu vois, tout est Ouais, il pris en gère tout. charge, ils viennent Il te gère chercher tout. à l'aéroport. Exactement. Tout est Ouais. géré. C'est vraiment une tannée en moins, c'est du stress en moins, et c'est beaucoup plus professionnalisé. Ils sont aussi en mesure de négocier tes cachets à la hausse sur tes prestations. Ah Donc ouais, c'est comme cool. ça que tu développes ta Donc, ils travaillent carrière pour tes intérêts aussi. complètement. Mais c'est dans l'intérêt de tout le monde en fait, quoi. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, cool. Et donc, Donc voilà. bah, ils ont tout intérêt à mettre des têtes d'affiche pour que les mecs achètent leur ticket, pour que le public achète son ticket et vienne, et puis après, ils consomment, Absolument, ouais. restent, blabla. Exactement, Ouais, exactement. avec un peu de C'est dans, merch, peut-être. et, ça se fait un petit peu, mais pas autant que dans la musique en groupe. Le merch, c'est clairement le nerf de la guerre dans l'économie d'un groupe qui tourne. Dans la musique électronique, il y en a un peu moins. Comme on tourne Ouais, tout seul, ouais, c'est un on peu plus tourne underground. en train, en avion, ouais, tu as ta valise et puis tu tournes avec ça, quoi. Ce qui est Ouais, très agréable aussi, hein. Moi, j'ai connu les vannes qui tombent en panne avec 15 000 balles de matos à l'arrière qui pèsent 500 kilos euh, pour ouais, faire des dates à 100 balles. Non, non, là, en tournée avec une petite valise en transport en commun, c'est un vrai luxe, hein. Donc voilà, ouais, d'où l'incompatibilité de ramener du merch aussi en parallèle. ouais, bien sûr, ouais. C'est Ouais, assez délicat, quoi. ouais. À mon stade, en tout cas. Et Donc donc là, voilà. ça veut dire que tu vas pouvoir tourner hors Europe aussi, là? Tu as déjà des dates? Euh, pas encore, mais ça devrait se faire dans les prochains mois ou l'an prochain. Putain, c'est cool. On va y aller étape par étape. Faut y aller crescendo. Faut d'abord Ouais, construire une ouais, base ouais. solide sur l'Europe, et Solidifier la ensuite, base, bien sûr. ouais. Parce qu'après, il y a les histoires de visa aussi qui rentrent en jeu. Obtenir un visa artiste pour les États-Unis, par exemple, c'est assez compliqué. Bon, voilà. Enfin, je pense que t'as des notions un petit peu des obtentions de Ouais. visa, mais faut prouver ta valeur. À quel point tu seras une plus-value pour le pays qui va t'accueillir. Ah, Enfin, si tu voilà, pars en tournée, tu veux dire? ouais, ouais, si tu fais, voilà, c'est pour faire des tournées, Visa pardon. Ouais. touriste, ça suffit pas? Non, ils Non? captent que tu fais une activité D'accord. Que tu artistique viens faire de l'activité. rémunérée sur leur territoire en tant que Ouais, visa touriste. Tu risques gros, c'est des amendes et ouais. Et tu peux puis là, plus tu pars. accéder au territoire, donc là, Ah ça ouais, serait ouais. dommage. Surtout aux US, ouais. Ouais, Et, ouais. Donc voilà, faire les et, et, choses étape par étape, quoi. et là, parce que moi, j'ai l'habitude aussi de dire que moi, je ne fais jamais entrer un rond dans un carré pour nos clients. Et j'ai l'habitude de dire que bah,
toute stratégie fonctionne, tu vois, pour trouver des clients, etc. Ça dépend de la personne, ça dépend du domaine, ça dépend du contexte. Toi, Ouais, il y a au cas par cas, ouais. comment tu fais pour percer? Est-ce que c'est tu Euh, te démarches directement, tu frappes aux portes, En du fait, non. contenu? Ouais, du contenu. Ça a été, je pense, la grosse marge d'amélioration, elle a été faite sur la com, donc sur Instagram principalement. Ouais, Donc j'ai travaillé le fond, à savoir la musique. Ça m'a pris 8 ans de proposer de la musique quali, on va dire, pour cette scène. Et ensuite, une fois que j'ai eu ça, j'ai mis la gomme sur la forme dans laquelle j'allais la vendre, donc à savoir mes vidéos Instagram. Ça, c'est quelque ouais. chose que j'ai process dans ma tête pendant Donc, des années, je branding. pense. Ouais, branding. Et une fois que j'ai trouvé la bonne formule qui fonctionnait, j'ai mis les moyens qu'il fallait, la caméra, le décor, le fond, les fringues que je mettais sur mes vidéos, la musique que je mettais sur mes vidéos, etc. Ça a fini par prendre. Et une fois que ça a été fait, j'ai plus besoin d'envoyer des mails ou quoi que ce soit. Ça venait à moi. Donc j'ai des labels qui venaient à moi, j'ai des promoteurs qui s'intéressaient à mon profil. Enfin, c'est un outil tellement puissant. C'est tellement fort. Et je me dis, on critique souvent les réseaux sociaux aujourd'hui, mais on a tellement de chance Ça en dépend quand tu parallèle de vivre l'utilises, à c'est cette toujours pareil. époque. Ouais, C'est un outil. exactement. Et je fais le parallèle avec il y a 30 ans, un artiste qui voulait se faire une place dans le milieu. Bah, il Il faut que tu montes fallait, à Paris. ouais, faut qu'il monte à Paris, il fallait qu'il paye des encarts publicités sur des magazines à 30 000 francs, hein, ou 60 000 francs à l'époque. C'était des sommes énormes pour des artistes émergents. Aujourd'hui, on a accès à tout ça gratuitement avec un smartphone et je me dis, ça vaut le coup Ouais, voilà, de s'y intéresser, de cerner les algorithmes, ce qu'ils attendent et puis de tester après, quoi. ouais. Voir ce Ouais, qui de marche pas. Et produire. quand tu as une Ouais. formule qui fonctionne, ben, tu mets la gomme dedans. Et moi, c'est ce que j'ai fait là les dernières années et c'est ce qui a énormément joué sur l'évolution de mon projet, clairement. En plus de la partie musique que j'avais travaillé pendant des années Donc, toi, aussi. ça a été. L'un Donc, sans c'est pas. l'autre n'aurait pas marché, juste pour préciser. L'un sans Ouais. l'autre n'aurait pas fonctionné, quoi. C'était la réunion Ah des oui, deux ah, bien sûr. qui a fait l'effet boule de neige. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, il y a aussi une question de positionnement aussi. Donc, de vraiment partir sur un. Par rapport à Ouais, toi, ce qui t'intéressait, tes affinités musicales, partir sur ouais, vraiment une sous-niche, on va dire, musicale, ouais, ouais, tu complètement. vois, électro sous-niché. Ça Euh, analyse, quoi, après, hein. Faut voir ce qui, comment dire, faut voir enfin, la concurrence, si on peut dire. Mais j'aime pas trop dire ça, mais faut voir déjà les artistes qui sont sur la scène, ce qu'ils ouais, proposent, l'état qu'est-ce de que la toi t'as scène. à proposer de plus. Si c'est pour faire la même chose, ben, tu mets pas toutes les chances de ton côté. Ça peut marcher, mais je pense que tu mets pas toutes les chances. Donc, c'est avoir une bien conscience du milieu. Quels sont les acteurs? Qu'est-ce qu'ils proposent? Qu'est-ce que toi tu peux proposer de plus? Comment tu vas le mettre en forme? Et puis après, après ça, c'est la magie après de la musique qui fera le reste, quoi. Ouais, donc tu vois, il y a un mélange de passion, enthousiasme et aussi quelque chose de réfléchi sur ton positionnement Absolument. qui décline bien Obi- sûr, qui découle bien sûr de ce qui t'anime. T'es pas ouais. parti faire n'importe quoi. Non, non, Euh, bien sûr, c'est important, ça, ouais. et après, derrière, tu as travaillé ton branding avec Ouais. notamment où tu te mets en scène dans ta piole avec tout le. Et j'ai pu voir, moi, parce que ça fait longtemps que je te suis, Ben l'évolution oui, de l'évolution. l'arrière-plan, les plantes, Ouais, etc. ouais, Ça me ouais, plaît. ouais. Et après aussi, un peu de photoshoot, notamment avec Guitou, là, Ouais, récemment ouais. sur, Exactement. ouais, sur ton positionnement, enfin, branding. Ça, c'est important à un certain stade, là, quand le fait de rentrer dans une agence aussi, c'est le genre de contenu qu'il demande. Donc, moi, j'ai pris les devants. Avant de rentrer dans l'agence, j'avais déjà prévu de faire des photos professionnelles avec un vrai photographe, donc Guitou, notre ami. Et donc voilà, faut vraiment rien laisser au hasard. Et faut bien se rendre compte que dans ce milieu-là, il y a plein de gens qui font aussi qualité que toi. Et il faut toujours aller essayer d'avoir un coup d'avance, aller mettre les moyens sur des choses que tu n'aurais pas fait il y a 6 mois. Enfin, faut essayer Ouais, d'anticiper au max, quoi. parce que moi, je vois dans notre milieu, et peut-être que c'est le cas, je pense que c'est le cas partout, mais euh, sauf en sport, euh, mais c'est pas forcément le plus quali qui est sur le devant de la scène. Ouais, c'est vrai. Est-ce que c'est pareil pour toi aussi? Complètement, complètement. Sans cracher sur les autres, mais de façon Non, 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 générale. non. Ben, il y a énormément d'artistes hyper talentueux qui resteront dans leur chambre toute leur vie. Et il y a énormément d'artistes qui n'ont pas un quart de niveau de ceux qui percent pas, qui sont sur les plus grandes affiches. Donc il y a aussi ta Vas-y, manière balance que des noms t'as. là. Je connais. Non, en Vas-y. vrai, il y en a. Après, il y a toujours. Faut vraiment réunir énormément de skills pour arriver sur les grosses scènes, quoi.
Donc, il y a le côté marketing joue énormément aujourd'hui. Ouais, Peut-être plus que la musique, ça on le ouais, mais constate comme malheureusement. partout. C'est valable Mm. partout, je pense. Ouais. Et ça, c'est une question de moyens. Après, c'est une question de contact. Ceux qui n'ont pas ça, ils doivent compenser par leur art et la qualité du produit qu'ils vont proposer. Et ben voilà, ça c'est un autre combat quoi. Mais en tout Mm. cas, je pense que tout le monde peut arriver à destination. C'est juste on part pas tous du même niveau quoi. Ouais, 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 ouais. Ouais, bien Et sûr. Ouais. ça C'est c'est vrai que c'est voilà, carte. c'est ce qui peut faire que c'est un peu ingrat parfois. C'est il y a un peu d'injustice, mais bon, ça c'est le monde qui est constitué de cette manière, hein. Le monde n'est pas juste. Non non, clairement pas. Mais faut Ouais, l'accepter et c'est pas grave. ouais, Après faut faut accepter que le monde est ouais injuste. ouais ouais Et parce que sinon, en fait, ça ouvre la porte à trop de souffrance. ouais carrément. Ouais, Puis de la frustration et on se met des ouais, ouais, bâtons en fait. Donc ouais, 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 bon voilà, ouais. ça fait partie du Euh, travail d'acceptation, ouais, ça aussi. ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Et un mot sur l'IA, Ouais, parce bah, l'IA, nous, on en que parle, c'est un sujet qui revient beaucoup. On a certaines plateformes de streaming qui ont laissé rentrer de la production IA qui génère de l'argent. Il y en a certaines qui ont ouais, juste, je coupé, vais faire justement un petit coupé les résumé revenus. et après, tu Ouais, vas me donner. Parce bien qu'en sûr, gros, vas-y. là, Ouais. récemment, comme je t'ai envoyé, il y a Google qui a lancé son l'Iria 3 Pro, qui est un modèle de génération musicale. Donc, on peut créer des morceaux complets de 3 Ouais, minutes. ouais, c'est dingue. Avant, c'était 30 secondes. Et surtout, on contrôle la structure du morceau. Refrain couplet, pont, intro, Ouais, ouais, sans rien savoir de la musique. Donc, il y a ouais, ce point-là. Et après, il y a aussi une boîte qui s'appelle Suno, ouais. qui a atteint 2 millions d'abonnés payants, 300 millions de revenus annuels récurrents, donc de ARR, donc récurrents. Et c'est un outil qui permet à n'importe qui, à moi, le blaireau de base, de créer de la musique à partir de simples prompts en langage naturel. Donc, l'IA, ça investit, et là, je pense qu'on est vraiment, on ne se rend pas compte, c'est même pas un tsunami qui arrive, enfin, ça va débranler, enfin, ça va remodeler tous les pans de Ah la ouais, société. complètement. Toi, par rapport à ça, par rapport à justement au fait que, et il y a notamment un artiste, j'ai plus noté le nom, qui a signé un contrat avec un label de plusieurs millions et qui utilise Suno, donc qui n'est pas musique, qui c'est pas un musicos, le mec. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce C'est que tu en dingue. penses de tout ça? Alors moi, l'IA, je pense que dans la musique, ça va énormément chambouler les professionnels du milieu. Je pense à ceux qui font de la musique pour de la pub, pour des Ouais, films, musique d'ascenseur, pour des jeux vidéo, musique les petits d'ascenseur, jingles. etc. Je pense que tous ces gens-là, ça va être très dur pour eux, bien qu'il y aura forcément qui vont réussir à passer à travers l'orage. Ça va faire le ménage néanmoins. Pour la partie artistique, les artistes qui font des prestations concerts, qui font du live, etc., des DJ, je pense que ces gens-là ont un peu moins de soucis à se faire parce que il y a quand même un rapport humain qui est important. Quand les gens vont voir un artiste sur scène, ils veulent une expérience vivante, quoi. Et ça, l'IA ne pourra pas le compenser, du moins jusqu'à ce qu'on prenne du plaisir à aller voir des hologrammes en concert, quoi. Mais bon, je Ouais, pense que ça risque d'arriver un jour, why not? Mais je pense qu'on a un peu de marge encore. Je crois que ça arrive déjà en Asie, en Corée, je sais plus, j'avais vu passer des vidéos. Par contre, voilà, l'IA pour moi, ça peut faire ça va composer de la musique en autonome, basée sur les morceaux qui existent déjà. Donc, ça va se baser sur une base de données auquel elle a accès, toute la musique qui est sortie les dernières années, et elle va s'inspirer de ça pour composer. Pour moi, c'est un peu du plagiat, on va dire. J'ai rien trouvé d'exceptionnel et de novateur qui a été créé par une IA aujourd'hui. Peut-être que ça va arriver un jour. Dans la musique, dans l'art en général, ce qui me paraît être le centre, c'est les émotions, c'est la sensibilité. Et je crois pas que l'IA puisse reproduire ça de manière artificielle. Ça, c'est quelque chose qui est propre aux humains, à mon avis, ce rapport à la sensibilité et à l'émotion. Et je pense que l'humain sera toujours plus novateur que l'IA. Peut-être pas, voilà, il sera peut-être pas aussi productif, mais il sera toujours plus novateur et plus surprenant. Et je pense que ça se remplacera jamais. Par contre, voilà, l'IA, là où elle peut devenir intéressant aujourd'hui pour un artiste, c'est plus en accompagnement technique, on va dire. Je trouverais ça mm, intéressant d'avoir une IA incorporée dans nos logiciels de production qui puisse aujourd'hui nous faire des retours sur notre musique, sur notre ouais, technique, nos réglages de son, de fréquence, toute la partie mixage, le mastering, etc. Avoir un assistant qui va pouvoir nous guider, ça risque d'être un outil très très novateur dans le futur. Je crois que c'est déjà en train d'être sorti par certains logiciels. Donc ça, je le vois pas comme un ennemi, je le vois plutôt comme un compagnon, quoi.
Mais voilà, après toute la partie création musicale autonome, comme tu parlais de Suno, etc., je pense que ça va plus générer de la soupe pour la masse qui n'est pas trop regardante sur ce qu'elle écoute. Ouais, parce que c'est ce que Et j'allais te dire. et il y en a toujours eu plus ou moins, quoi, hein. Ah ben oui, De- alors dans les grandes lignes, je suis d'accord avec toi, mais et là, juste pour la discussion, pour challenger un peu, ouais. tu parles de plagiat, quelque part, le plagiat, il est humain aussi. Ouais, bien sûr. Tous Parce les qu'on artistes s'inspire, s'inspirent de ce qui est déjà on a sorti, ouais. forcément de l'inspiration, et des fois, même, tu vois, des procès qui datent, ouais, ben, t'as remixé ça, donc en fait, droit d'auteur, Ouais. etc. Et justement, par rapport à la soupe, enfin, tu vois, ce qui y a mainstream, c'est refrain, couplet. Il y en a aussi, T'entends, bien sûr, hein. dans le fond, t'entends toujours la même chanson depuis 30 ans, Complètement, en fait. complètement. Tu vois, Ah ben ça c'est millimétré. exactement la soupe grand public, elle a toujours eu Ouais. un aspect très robotique et aseptisé, ça c'est clair, hein. Mais ouais, c'est intéressant. En fait, Mais je les mets pas trop dans la catégorie ouais, artistique artiste, ouais. pertinente, tu vois. C'est vraiment de la musique de masse. Ouais. Bon, Mais là où c'est intéressant, et tu fais le même constat que beaucoup d'autres font sur plein d'autres domaines, c'est qu'en fait, le moyen va disparaître. ouais, Et même être très bon, même, pourra ne plus suffire. Tu vois. Ou en complètement, fait, complètement, il y a un faible pourcentage qui va vraiment profiter de l'IA à fond. Le reste, ça va être comme dans énormément de métiers, hein. ouais, ouais, Ça va être nettoyé. ouais, Effectivement, tout ce complètement, qui c'est est, toi, possible. avec Google Lyria, pourquoi prendre un mec qui va mettre 3 semaines à te créer un jingle et que tu vas payer 2000 balles, quand avec un abonnement à 20 balles par mois, il peut te le générer, tu vois. Ça sera peut-être pas aussi bon, Complètement. mais Ouais. ça fera le Mais il y taf, a tu une vois. partie de la population pour qui ça suffira et ça leur ira très bien. Ils auront Ouais, moins ouais, cher et puis ça ira ouais, très bien. ouais. J'espère vraiment que les plateformes vont dissocier de manière claire ce qui est généré par l'humain, ce qui est généré par l'IA en tout cas, et qui vont pas noyer les deux pour Ah, berner le public. Ça, ce serait terrible. ouais, Et ouais. on aura un abonnement pour musique IA et un abonnement pour Ah musique ouais, tu vois le organique, truc comme ça? authentique. Ouais, je sais pas pourquoi pas, tu vois. Ah ouais, c'est pas déconnant. C'est Pourquoi pas pas? déconnant. Faut s'attendre à tout. Mais voilà, en tout cas, pour juste un dernier point, je pense qu'il est important aussi et que l'IA ne pourra pas compenser, c'est qu'aujourd'hui, un artiste qui propose quelque chose sur la scène, il n'y a pas que la musique, il y a toute l'entité artistique qui va proposer en même temps. Ça va être si visuel, ça va être son look, hein, on peut le dire aujourd'hui. Ouais, C'est tout le marketing en fait qui va avec. Et ça, il faut physiquement exister pour faire la ouais, diff là-dessus. Donc, je pense que l'IA, elle pourra pas battre ça pour le moment. Mais ouais. On voilà. en reparle, ouais. Après, ça va Peut-être, tellement ouais. vite. Ouais, pour le moment, Ouais, hein. Peut-être que ouais. dans 15 ans, ça aura tout Non, je dis pas changé. que Mais c'est pas le cas, hein, je suis d'accord avec toi, mais après, ça va. Faut accepter qu'on ne sait pas ce qu'on sait pas, quoi. ouais, complètement. C'est Là, surprise. ça va vite, ça va vite. Ouais, ça nettoie terrible, Euh, là. ok. Et on finit avec un dernier conseil. Tiens, allez, si tu avais un seul conseil pour quelqu'un qui veut se lancer dans la musique, ça serait Euh, lequel? mais tout. Garder le plaisir. Ça, Ouais. c'est ouais. Ça, c'est le seul conseil que je peux donner. Faut qu'il y Ah ait la ouais. flamme et faut en prendre soin, quoi. Hmm. Et je connais beaucoup d'artistes talentueux qui se sont malmenés à vouloir être productifs et ils se sont éteints la flamme tout seuls. Après, il y a du surmenage. Après, ça peut faire du burn-out. Et après, c'est la catastrophe. Donc, bien s'écouter, se connaître et que le plaisir soit au centre de tout, quoi. Hmm. Ouais, Garder la flamme. ouais, c'est beau. Et C'est chacun doit beau. trouver son propre moyen de se l'entretenir parce qu'il n'y a pas de règle universelle pour ça, hein, c'est au cas Ouais, par ouais, cas. Donc, c'est apprendre ouais, à se connaître finalement. ouais. Ouais, cool. Euh, super. On te trouve, je mets quoi, le lien de ton Insta? C'est ton Ouais, canal principal? Instagram, carrément Instagram. Après, il y a SoundCloud aussi, les plateformes de streaming, etc. Donc, l'avion, L-A-V-I-O-N, Ouais, je tout mettrai le lien. attaché. Super Ok. cool. Bon, super. Ben, merci Cédric, c'était top. Bel Merci échange. à toi. Merci à toi. Et hâte de te voir en vrai. Moi, comme ça, là. Les mains en l'air. Ok, Avec grand à plus. plaisir. Ciao. Ciao. Ciao.